On va ici montrer, en utilisant uniquement le théorème des valeurs intermédiaires pour les fonctions continues de la variable réelle, que si une fonction continue sur i est injective sur i, alors f est strictement monotone sur i. On a tout de suite vu que f est continue et injective sur i, que si on considère un réel x0 de i, la courbe représentative de f est après x0 soit dans cette zone-là, ou exclusif dans cette zone-là, et avant x0 est soit dans cette zone-là, ou exclusif dans cette zone-là. On peut même dire plus, car on ne peut pas avoir la combinaison courbe de f ici, courbe de f ici, ainsi que la combinaison courbe de f ici et courbe de f ici. En effet, si on avait à la fois un réel x1 strictement plus petit que x0 et un réel x2 strictement plus grand que x0, tels que leurs valeurs par f soient toutes deux strictement supérieures à f de x0, on aurait que ce réel-là serait atteint par un réel x'1 strictement plus petit que x0 et par un réel x'2 strictement plus grand que x0, ce qui est contradictoire avec le fait que f est injective sur i. Quand on considère un réel x0 de i, on a donc soit cette configuration-là, à savoir la courbe de f qui est dans cette zone-là avant x0 et dans cette zone-là après x0, ou cette configuration-là. Supposons maintenant qu'en un réel x0 particulier, on ait cette configuration-là. On va alors montrer que f est strictement croissante sur i. Pour cela, on raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe des réels x1, x2 avec x1 strictement plus petit que x2 et tel que l'on est f de x1 strictement supérieur à f de x2. On pourrait dire, vu le positionnement de ce point-là par rapport à celui-là, que la courbe représentative de f se retrouve dans cette zone-là avant cette abscisse-là et dans cette zone-là après cette abscisse-là et dans cette zone-là entre ces deux abscisses-là. On aboutit alors à une configuration qui rend impossible cette configuration-là. En effet, x0 ne peut pas être dans cette zone-là, vu ce point-là. Il ne peut pas être non plus dans cette zone-là, vu ce point-là. Et il ne peut pas non plus être dans cette zone-là, vu ce point-là. On a donc montré que si en un réel x0, on a cette configuration-là, alors f est strictement croissante. Et on montrerait de même que si en un réel x0, on a cette configuration-là, f sera strictement décroissante.